il faut que je commence par une confidence sur Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. En fait, moi, je suis pas très fan. Parce que je trouve qu'il passe un peu trop de temps à parler de la libido, du sexe, du complexe d'Oedipe et du pénis. Et en soi, c'est intéressant, mais il y a quand même d'autres sujets. Et je me suis déjà fait embrouiller pour avoir dit ça par des étudiants en psycho, parce qu'en fac de psycho, on parle que de Freud. Et on m'a déjà fait, non, mais je te ferais dire que Freud, il a beaucoup contribué, le id, le super-ego, etc. Ok, très bien. Non, j'avoue, c'est vrai. Notamment, je trouve, dans l'analyse des rêves, parce que c'est vrai que c'était son métier. En gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il recevait des gens sur son divan, un peu comme celui-là, et il leur disait, bah vas-y, prends place, et raconte-moi donc tes rêves et tes cauchemars, et je te dirai quels sont tes vrais problèmes. Et il parlait notamment de la symbolique des rêves, parce que le subconscient t'envoie des messages, pas de manière directe, parfois il le fait, mais parfois c'est un petit message subtil qu'il faut savoir interpréter. Et que souvent tu peux interpréter facilement si tu prends le temps d'y penser, et si tu y crois aussi. Par exemple, j'ai un ami qui pense que les rêves, ça n'a aucun sens, parce que un jour, il a fait un rêve, et le lendemain, il a fait exactement le rêve inverse, et de là, il s'est fait, non, du coup, ça veut dire que c'est aléatoire, je me souviens plus c'était quoi le rêve. Mais du coup, il s'est dit que c'était un peu aléatoire, que ça n'avait pas de sens, et qu'il fallait pas aller chercher trop loin. Bon. Moi, j'y crois beaucoup, parce que depuis que je suis petit, je fais beaucoup de rêves assez intenses, et assez, un peu sophistiqués. Tu vois, c'est un peu comme un film, avec un dénouement à la fin, et je me fais non, mais c'est pas possible que le cerveau fasse ça sans raison. Il doit y avoir quelque chose. Wake up. Wake up. Wake up. Donc là, j'ai commencé à lire Freud et ses copains. Et Freud, sa théorie, c'est que quand tu t'endors, il y a une partie de ton cerveau qui se désactive, qui est un peu moins présente. C'est ce qu'il appelle le super-ego. Et le super-ego, son rôle, c'est notamment de contrôler tes pulsions, de refouler tes émotions et de refouler la version de toi que tu veux pas être, en fait, ton côté obscur, pour reprendre un terme de Carl Jung. Et donc, quand tu rêves, il y a toutes ces choses que tu as refoulées qui refont surface. C'est pour ça que analyser ses rêves, ça permet pas mal de comprendre voilà, les versions cachées de toi-même. Bon voilà, et avec ça, on a compris en gros l'essentiel de la théorie de Freud. Bon, j'ai pas non plus lu le dictionnaire des symboles, parce qu'apparemment, il y a un sens spécifique et universel pour tous les symboles qu'on voit dans les rêves, et qui sont vrais pour tout le monde. Bon, ça, je sais pas trop. Bon, maintenant qu'on a compris les enjeux, je me redresse, et ce que je vous propose, c'est je vous raconte un rêve pour illustrer tout ce que je viens de dire, pour illustrer voilà, la symbolique des rêves et comment comprendre leur sens t'aide à comprendre des choses sur toi-même que tu as besoin de comprendre. Ok. Bon, évidemment, c'est très personnel ce que je vais raconter, donc vous le dites à personne. Donc le contexte, c'est que moi, j'ai grandi depuis mes 10 ans avec un beau-père un peu colérique, tu connais peut-être, un peu lunatique. Et du coup, avec ma sœur et ma mère, on était beaucoup en mode... on voulait un peu apaiser les tensions, on voulait calmer le jeu, et du coup, on était beaucoup en mode ça va. Ok, entre parenthèses, ça ne marche pas du tout. Si tu connais quelqu'un de colérique, ça marche pas du tout tu vois, d'essayer de faire la politique de l'apaisement comme ça. Un peu comme l'Europe avec l'Allemagne entre les deux guerres. Tu sais, t'es en mode vas-y, on veut pas trop faire de conflits. C'est la meilleure manière de faire des conflits. Ok, et ça, j'ai découvert parce que moi aussi, j'ai des problèmes de colère. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai voyagé en Grèce avec une Allemande et un Néerlandais. Et que, voilà, moi, je conduisais la voiture. Et du coup, eux aussi, ils étaient beaucoup en mode ça va, t'es pas trop fatigué, etc. Mais plus t'es comme ça, et plus tu crées un environnement dans lequel la personne en colère a la permission d'être en colère. Et j'ai constaté que plus ils étaient en mode apaisement, et plus j'avais ces sautes d'humeur qui apparaissaient. Parce que mon cerveau se disait ah, visiblement, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être lunatique, et j'ai le droit de le faire payer aux gens. Donc voilà, c'est le pire message que tu puisses envoyer à ton cerveau. Ok, et quand je suis rentré à Paris et que j'ai retrouvé mes amis, et notamment ma meilleure amie,
qui, voilà, elle laisse pas trop passer mes écarts. Et quand je hausse le ton, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle me laisse finir, elle fait vas-y, parle. Mais à la fin, elle me fait ok, d'accord, par contre, parle-moi bien en fait, parce que sinon on va avoir des problèmes. Et du coup, je suis obligé de faire gaffe. Voilà. Pas seulement à ce que je dis, mais je suis obligé de faire gaffe à comment je me sens. Je suis obligé de cultiver un peu mon état émotionnel. Et je suis obligé de voilà, prendre soin de moi en fait. Et c'est quand même un environnement plus sain quand tu es obligé de prendre soin de toi. Voilà. Donc je reviens au sujet. Donc j'ai fait un rêve il y a pas longtemps dans lequel j'étais de retour chez moi. Et voilà, je sais pas, je travaillais sur un truc. Et donc il y a mon beau-père qui vient me voir pour m'embrouiller pour je sais plus quelle histoire. Sauf que là, en fait, j'avais pas le temps, en fait, parce que je suis en train de travailler sur un truc que je trouve important. Et voilà, j'ai fait le cheminement que je viens d'expliquer. Et du coup, j'ai plus trop le temps, en fait, d'apaiser les gens en colère. Donc là, je fais un truc que j'ai jamais fait de ma vie quand j'étais jeune. C'est, je fais, oh, pause. En fait, toi, t'es une personne bizarre. Donc, va parler par là-bas. Moi, j'ai pas le temps pour tes histoires. C'est même pas dit méchamment comme ça. Là, c'était un peu théâtral. Hein, mais je te fais, vas-y, non, j'ai pas le temps et je retourne travailler. Mais voilà, je dis quand même les choses qui ont besoin d'être dites. Voilà, et après, il s'en va s'énerver ailleurs, etc. Mais je sens quand même qu'il va semer le trouble chez d'autres gens de ma famille, les invités qu'il y a, etc. Mais voilà, je décide que je peux rien y faire, c'est la vie, on verra plus tard. Là, je vais me promener, je vais penser à autre chose, etc. Donc, je vais me promener et dans mon rêve, c'est l'hiver, en fait. Et je m'aperçois que je suis pas assez couvert, j'ai un peu froid. Donc, je tombe sur un magasin qui vend des manteaux et je vais me payer un manteau. Sauf qu'en fait, je m'aperçois qu'il est un petit peu trop petit, le manteau. Genre, il est bien là, mais les manches, elles passent mal et je me force quand même à le mettre et c'est pas ouf. Je me sens un peu limité dans mes gestes. Je décide de rentrer chez moi. J'avais prévenu, hein, mes rêves, c'est un peu des films. Donc, je rentre chez moi avec mon manteau trop petit. Et là, je suis devant chez moi et je fais attends une seconde parce que non, ça va pas là. Je me sens pas à l'aise. Je me sens pas à l'aise. Et j'aime pas ne pas être à l'aise en fait à ce stade de ma vie. Donc je fais non, ça va pas. Je prends le manteau et tu sais, je retire les manches et je le mets un peu en mode cap. Ce qui fait que bon, il tient chaud, mais je me sens plus à l'aise quand même. Et donc là, je rentre chez moi. Miracle. En fait, tout le monde a fait la paix. Tout est merveilleux. Les gens, ils se font des cadeaux même en mode en signe de bonne entente et tout va bien. Super. Et donc là, je me réveille et je fais, bon, intéressant, c'est quoi la symbolique de ce rêve, en fait? Bon, et encore une fois, j'ai pas lu le dictionnaire des symboles, machin, mais pour moi, c'est le manteau, en fait. Ouais, en fait, c'est retirer le manteau, le symbole. Ça symbolise ce qui se passe, ça symbolise comment tu te sens quand tu commences enfin à arrêter de te limiter, à arrêter de te serrer. Pas dans tes vêtements, mais dans ta manière d'être et dans ta manière de dire les choses. En particulier les choses qui ont vraiment besoin d'être dites. Parce que quand tu fais pas ça, quand tu te prives de dire des choses qui ont besoin d'être dites, ça reste à l'intérieur et c'est pas bon, tu vois. C'est comme un poison. C'est mieux de le vomir en fait. Et vomir, c'est pas agréable, mais c'est plus sympa que de garder le pu à l'intérieur. Depuis ce matin-là, voilà, j'ai eu le déclic dans ma tête. En fait, mec, je me suis dit à moi-même, mec, dis les choses qui ont besoin d'être dites, en fait, parce que tu vas t'en sentir plus léger et immédiatement la vie devient plus agréable pour toi et même pour les autres, en fait. Pas sur le moment où tu leur dis les choses, les griefs, les choses pas agréables à entendre, mais à long terme, c'est quand même mieux pour les relations. Voilà, en gros, le message, c'est la leçon personnelle que j'ai tirée de mon rêve, mais la leçon pour nous tous, là, c'est il faut s'intéresser à nos rêves, parce que quand on comprend ces conclusions et qu'on arrive aux leçons de vie qui viennent avec, bah bon, la vie est meilleure, quoi. Ok, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire sur les rêves. Je vais juste finir, si vous avez 2 minutes, en racontant un cauchemar que j'ai fait il y a pas longtemps. Ça va me servir en fait à introduire le prochain sujet dont j'aimerais parler sur la chaîne. Et dans ce cauchemar, en gros, je me fais traquer par un tueur qui veut ma peau, je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi, dans le rêve, la seule manière que j'ai de survivre, c'est que une amie à moi se sacrifie. Et je sais plus pourquoi, on en arrive à là dans le rêve, mais à la fin, il me fait, tu sais quoi, je le fais. Sympa. Non, mais c'était pas si rigolo que ça en fait, parce que ce qui se passe, c'est que j'ai laissé faire. Et c'était ça qui était horrible en fait. C'était. Bon, bref.
Ok, et j'ai compris en interprétant le rêve après que ça me renvoyait à mon propre égoïsme, en fait, parce que je peux être un petit peu égoïste parfois. Bon, et voilà, puisque je crois beaucoup à ces choses, je me suis beaucoup remis en question depuis ce cauchemar. Mais voilà, ce que je veux raconter en fait, c'est ça. Il s'est passé un truc très bizarre. Franchement, ça s'invente pas une histoire pareille, hein. Mais quand je me suis réveillé en fait de mon cauchemar, sous le choc, genre en sueur froide, le cœur qui bat à fond, genre j'étais comme ça, tu vois. Et je suis en mode, genre je prends le temps de digérer ce qui se passe, mais quand même j'ai ce vieux réflexe que vous avez peut-être de choper le téléphone quand je me réveille. C'est le réflexe, tu te réveilles, tu regardes l'heure qu'il est, tu regardes Instagram, etc. Sauf que là j'étais pas du tout en mode Instagram. Bref, non mais je me réveille et machinalement je prends mon téléphone portable. Et histoire folle, notification, message reçu il y a 1 minute de mon ami à qui j'ai pas parlé depuis 1 an et qui décide ce jour-là de m'envoyer un message. Et c'était au milieu de la nuit, mais parce que j'étais en Amérique du Sud à ce moment-là, bah, c'était la journée pour elle. Et du coup, voilà, elle m'envoie un message. Ça lui a pris comme ça. Un matin, envoyer un message à quelqu'un à qui elle avait pas parlé depuis 1 an. Et il se trouve que c'était au moment où je me réveille du cauchemar où ça la concerne et où elle mourrait pour moi. Est-ce que c'est pas intéressant comme coïncidence quand même? Est-ce que ça vous est déjà arrivé en fait d'avoir des coïncidences bizarres comme ça? Bon, et en fait, il y a un disciple de Freud qui s'appelle Carl Jung, euh, avec qui ils sont très mal entendus sur la fin, parce que Carl Jung, certains diraient qu'il est un petit peu perché. Voilà. Mais il y a d'autres qui diraient que c'est le père de la psychologie analytique et c'est le père de la pensée spirituelle en Occident. Parce qu'un truc qu'il a fait beaucoup, c'est s'inspirer des philosophies orientales et faire le lien entre nos conclusions et les leurs. Bref. Et Carl Jung, il faisait beaucoup l'expérience des synchronicités comme ça, ce qu'il appelait aussi les coïncidences significatives. Et donc Carl Jung, il parlait de ça, des synchronicités, de ces coïncidences qui ont du sens. Et là, j'en parle, même si ça n'a rien à voir avec les rêves, parce que c'est avec les mêmes outils que je les analyse, en fait. Les rêves, comme les coïncidences bizarres qui m'arrivent, parce que là, c'est quand même assez bizarre, on va pas se mentir. Ces deux trucs, je les analyse je les analyse, juste. Je me dis pas, oh non, c'est juste une coïncidence, et je me dis pas, oh non, c'est juste un rêve. Je veux comprendre pourquoi ça m'arrive. Et donc, évidemment, certains peuvent dire que non, ça n'a pas de sens, c'est des coïncidences, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ceux qui y croient pas. Mais pour ceux qui y croient, bah, ou ceux qui se posent la question juste. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais moi je suis cartésien, mais quand même, je crois que ce que je vois, hein, comme saint Thomas, moi, je m'appelle Thomas, et j'ai été comme ça toute ma vie, à croire que ce que je voyais. Mais au bout d'un moment, j'ai fait 2 secondes, parce que là c'est bizarre quand même ce qui se passe. Et pour ceux qui sont un peu entre les deux, et qui se demandent si parfois ces coïncidences peuvent avoir du sens, bah, ce que je propose, c'est qu'on parle de ça en fait. Donc, je vais faire une vidéo dans peu de temps qui va parler de ça. Mais pour aujourd'hui, j'espère que j'ai répondu à la question qu'on se posait. La question c'était, est-ce que nos rêves ont du sens? Oui. Est-ce qu'on peut comprendre à quoi ils servent? Oui. Mais il faut voilà, se poser les questions. Et je pense pas qu'on ait besoin de lire des dictionnaires d'interprétation des rêves. Je pense qu'on a juste besoin d'être honnête avec soi-même et d'essayer de comprendre c'est quoi que le subconscient essaie de nous dire. Jusqu'à la prochaine fois, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.